Bonjour à tous et bon lundi et bon début de semaine. Et aussi, dans 5 jours, nous finissons le mois de novembre. Donc, nous allons bientôt rentrer dans le mois de décembre. Et comme nous avons toujours prodigué dans ces derniers temps-là, le fait de pouvoir réussir en 2025 nos objectifs, atteindre les projets que nous avons formés dans notre esprit et que nous devons mettre à l'évidence, nous devons élaborer afin que en 2025, nous voyons déjà les fruits de nos projets. C'est pas le moment de planifier, mais c'est le moment de concrétisation de nos projets, ok? Déjà ce matin, j'aimerais nous partager 2 versets très importants qui vont nous conduire dans ce mois de décembre qui va bientôt rentrer là, qui va rentrer ce samedi là. Donc, le premier verset se trouve dans 1 Corinthiens 2, verset 9. Le deuxième verset se trouve dans Job 22, verset 28. Je pense que certains de vous connaissent très bien ce verset-là. Nous allons revenir sur cela. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que votre vision de bord a été tout couchée? C'est-à-dire, tous les cages que vous avez établis dans votre bilan ou le plan que vous avez fait, est-ce que cela a été croché? Par exemple, le plan personnel, c'est-à-dire ton développement personnel, le plan financier, le plan familial, le plan de tes enfants, le bilan sur ta santé financière, économique, sur ta santé émotionnelle, sur ta santé en général, sur la santé de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, si tu es un homme, et aussi maintenant les projets que tu as établis de réaliser en 2025, tu es à quel bout? Dans le sens que le plan de business, le plan sociétal, le plan financier de la société. Est-ce que tous ces cages-là ont été crochés? Question. Si c'est oui, sur tout ce que je viens de citer, maintenant vous devez réfléchir à toute l'année, qu'est-ce que n'a pas marché, qu'est-ce que vous allez changer en 2025, qu'est-ce que vous avez appris en 2024, quelle est la leçon de vie, quelle est la leçon de sagesse, quelle est la leçon spirituelle, quelle est ça dit, le motif pourquoi vous pouvez être reconnaissant à Dieu. Réfléchissez à ça et exprimez votre gratitude pour l'année 2024. Des choses peut-être qui ne se sont pas bien passées, remettez ça à Dieu, remettez ça à Allah, remettez ça à ce que vous priez. Voilà, moi je dis à Dieu ou à Jésus parce que je suis chrétienne et je crois au Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc, remettez à qui vous voulez, mais que l'univers sache que vous êtes reconnaissant de cette année 2024 et vous attendez avec un ardent désir 2025 afin que tous vos projets se réalisent. Ok? Donc, sur ce, allons partager les versets du jour. On lit le premier verset qui se trouve dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9 qui dit: mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ce verset nous fait comprendre tout simplement qu'il y a des révélations que nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu a préparées pour nous que nos yeux physiques ne connaissent pas, même nos yeux spirituels ne connaissent pas, les oreilles physiques et spirituelles ne connaissent pas, que cela même n'est même pas monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire dans la pensée de l'homme, ce n'est même pas encore formé. Mais Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas tout le monde. Ceux qui l'aiment, c'est-à-dire ceux qui cherchent sa face, ceux qui veulent être transformés
à son image ou à le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner sa volonté, celle de nous donner le meilleur. Comme il a dit dans le livre de Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Elles sont de paix, de bonheur, afin de te donner une avenir garantie. Amen. Donc, nous devons comprendre que pour tout ce que nous devons faire, il faut impliquer Dieu. Il faut invoquer l'assistance du Saint-Esprit, afin qu'il nous guide. Amen. Sur ce, allons lire le deuxième verset. Le deuxième verset qui se trouve dans le livre de Job 22, verset 28. Mais je vous conseille de lire tout le chapitre. Il est merveilleux. Je vous conseille même de le lire tout ce mois de décembre. Il est important, ok? Donc, je lis le verset. Il dit, « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » J'aimerais vous lire la version Semeur. Allons lire. La version Semeur dit, « Aux décisions que tu prendras répondra le succès. Et sur tous tes chemins brillera la lumière. » Amen. Alors, j'ai voulu lire la version Semeur parce qu'il parle de décision. Parce que dans le second, parle de à tes résolutions qui est même chose. Mais le mot décision, là, ça dit ce que toi, tu vas décider dans ta vie. Ce que toi, tu vas vouloir faire là. En fonction de ça, tu auras le succès. C'est ce que ça nous dit. Pur et simple. Amen. Et donc, ça, c'est le verset que vous devez vraiment... que dis-je le verset? Tout le chapitre de Job 22 là. Il faut lire avec l'assistance du Saint-Esprit. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, hein, et que vos cœurs soient disposés à accepter la parole, afin qu'elle s'accomplisse dans vos vies. Sur ce, je vais vous laisser. On a la prochaine. Bye. Que Dieu vous bénisse.